Bonjour à tous. Ils ont connu un certain succès qui s'est essoufflé. Glorious, Totus et Spirit, 3 groupes de rock chrétien français nés avec les JMJ, ont raccroché leur guitare. Alors pourquoi cet échec? Peut-on d'ailleurs parler d'échec? L'Église doit-elle soutenir ces groupes alors que le rock chrétien marche très bien aux États-Unis ou au Canada? Peut-il trouver son public en France? C'est ce que l'on va voir dans ce KTO Magazine. 4 invités sont avec nous sur ce plateau. Tout d'abord Benjamin Pouzin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le guitariste de Glorious. Depuis l'arrêt du groupe, vous avez entamé des études de philo à Lyon. Vous êtes également animateur de la pastorale d'un lycée là-bas. Voilà, exactement. Il a bien fallu tout de suite se reconvertir rapidement, sachant qu'on avait une petite famille. Voilà. Avec nous également Roger Martineau, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur, compositeur et interprète. Avec votre frère Patrice, vous sillonnez les salles de concert et églises de France depuis plus de 20 ans. Maintenant. Oui, bien oui. Ça passe si vite, vous savez. Jean-Baptiste Fourtanet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur du Festival de Pâques qui a démarré en 2003. C'est un festival de musique et de spectacles chrétiens. C'est exact. Enfin, Père Pascal Fagnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur de Jean-Paul II et les artistes, c'est aux éditions de l'Emmanuel. Vous êtes également aumônier au Centre artistique chrétien Magnificat. Et en paroisse. À Bordeaux. En permanence en paroisse, voilà, à Bordeaux. 100 000 albums vendus, des centaines de concerts. L'aventure Glorious a duré 5 ans. Alors avant d'en parler avec vous, Benjamin, et vous tous sur ce plateau, un extrait en images d'un clip de Glorious. Regardez. Benjamin, une première précision, Glorious, c'est quoi? C'est de la pop louange ou du rock chrétien ou les deux? C'est de la pop louange, parce que rock chrétien, c'est devenu un terme assez péjoratif depuis malheureusement le film de Monsieur Chatrier. La vie est un flot tranquille, donc il vaut. Donc nous tout. C'est pas vraiment du rock, c'est? Non, mais en fait, tout est rentré là-dedans. En fait, le rock chrétien rassemble tout style de musique et ça va du meilleur au pire, hein, je dirais. En fait, nous, on n'avait pas la volonté d'abord de faire du rock. C'est pas du rock qu'on fait, c'est de la pop. Donc, 2 termes, pop louange, pop, musique inculturée qui parle aux jeunes actuellement, qui leur parle directement, et la louange, l'annonce explicite de la foi. Voilà ce que c'est Glorious. Roger Martineau, alors vous faites de la musique depuis une vingtaine d'années. Vous appartenez à... Je préfère dire de la chanson. De la chanson. Oui, parce que c'est vrai que... Il y a une nuance. Oui, parce que bon, je ne me considère pas comme musicien, et c'est vrai que le travail de la chanson, pour moi, c'est vraiment le rapport entre la mélodie et le texte. Tout, c'est un matériau pour moi particulier. Alors, vous appartenez, selon vous, à quel genre musical? Je dis la chanson parce que mes grands modèles c'était des chanteurs. Maintenant, moi, quand on parle de rock, pour moi c'est comme un folklore. Je l'utiliserais comme un folklore, comme on utilise le latino, comme on utilisait autrefois la valse ou le tango. Mais ça reste au niveau de la fabrique, ça reste dans une certaine tradition. Même si on prend les matériaux plus modernes avec un folklore plus actuel. C'est du rock chrétien, ce que vous faites? Oui, quand on prend un rock, ouais. quand on utilise un rock, voilà, par exemple, dernièrement, j'ai enregistré une chanson qui s'appelle Comme un navire. C'était à l'origine un poème très mélancolique sur le retour du Christ, quelque chose qui voulait une nostalgie du ciel, voilà. Et j'étais parti sur une musique qui jouait le jeu de la nostalgie, et puis j'ai tout arrêté, je suis parti sur un gros rock, et je trouve qu'il sonne très bien comme ça. Mais je l'ai pris comme j'aurais pris un autre matériau, mais c'est ce matériau que j'ai choisi, et après j'essaie d'en faire une cohérence, quoi. Vous variez? Oui, voilà, tout est permis dans la chanson, sauf qu'on sait que c'est une chanson. Parce que c'est le parleur qui fait la chanson.
Si je dis la chanson, c'est que je pense qu'il n'y a pas de chanson sans parleur. C'est lui qui mène le projet, c'est lui qui emmène les musiciens, c'est lui qui est devant. Sans chanteur, voilà. Alors tout de suite, on va voir ce qui s'est passé en images. Pourquoi les 3 grands groupes de pop louange français ont décidé d'arrêter? L'enquête de Guillaume Roubert. Derniers accords pour Glorious, Spirit et Totus. Les chefs de file de la scène rock chrétienne arrêtent, faute de pouvoir vivre de leur musique. Des locomotives médiatiques apparues il y a près de 5 ans dans le monde professionnel de la chanson. La génération JMJ plaît alors par sa fraîcheur et sa foi décomplexée. Le kérigme façon rock séduit. La nouvelle vague met le feu en réponse à Jean-Paul II, mais ne confirme pas sur la durée. Pour Marco, animateur d'une émission pour jeunes à Radio Notre-Dame, un phénomène qui tient plus du feu de paille. Ils ont marché, donc ça veut dire qu'il y avait un public. Est-ce que ce public a grandi et aujourd'hui est passé à autre chose? Je pense que ça vient plus d'une espèce d'impulsion qui a eu lieu et qui aujourd'hui est retombée. Parce qu'on était chrétiens et parce que certains étaient chrétiens et qu'ils ont fait de la musique, ont très vite eu la possibilité d'être vus, à mon sens reconnus, alors qu'ils auraient été sur une cible qui n'était pas celle de la jeunesse chrétienne. Je ne pense pas qu'ils auraient fait le quart du dixième de ce qu'ils ont fait. Moi, je sais que dans l'émission, on m'avait demandé plusieurs fois pourquoi on n'écoutait pas de musique comme ça. Je leur dis c'est un choix personnel, je ne veux pas passer ce genre de musique parce que, je vais le dire ça comme ça, tant que c'est pas au niveau de n'importe quel autre groupe à côté, eh ben non. Point. Difficile de durer dans le monde de la musique, qui plus est dans une niche communautaire. Spirit, c'est pourtant 7000 albums vendus, 21 000 pour Totus. Glorious pèse quant à lui 100 000 albums, une performance dans le milieu. Oui, mais aujourd'hui le public ne suit plus. Chez les disquaires, comme ici à la librairie La Procure, rares sont ceux qui cherchent et qui achètent encore ces disques. Si on prend les chiffres par exemple de 2004, 2005, on devait arriver à peu près à 400 disques à peu près dans l'année. Oui, à peu près. Aujourd'hui, si on en a vendu une quarantaine, ça sera vraiment le maximum, vous voyez. Si le produit est bon, ça se vend. Le verdict des bacs. Avec un cœur de cible d'adolescents, les groupes sont prisonniers d'un public difficile à élargir par essence. Pas assez rock ou trop catho, un positionnement flou à la croisée d'univers bien étanches. Boudés par les radios généralistes et les majors de l'industrie du disque, les groupes ne peuvent compter que sur un réseau catholique encore balbutiant. Des circuits que connaît bien Raphaël Cornuténard, ancien organisateur du concert parisien Holy Winds. Quand on fait un festival, quand on gagne de l'argent sur la prestation des musiciens, il est plus que normal de les payer. Et voilà, dans la musique chrétienne, dans l'univers chrétien, ça se pratique peu encore. Il y a peu de concerts, de salles de concert chrétiennes. Ça n'existe pas. Donc pour rémunérer les artistes, il faut un contexte qui rapporte de l'argent. Car le monde catholique a encore du mal à accepter la logique mercantile pour des groupes de pop louange. Les centaines de concerts de Totus ou les 350 dates de Glorious cachent d'autres réalités. Souvent invités, pas toujours payés, les groupes doivent aussi tout gérer par eux-mêmes. Chez Rejoice, le label qui produit et distribue ces groupes, on pointe du doigt les lacunes du système. Il y a un manque de présence sur le terrain, sur scène de ces groupes, parce qu'il y a un manque de structure d'accueil ou de production de concerts. Glorious ne peut pas à la fois produire ses disques, produire sa tournée et quand il est invité, ne pas se faire payer, c'est pas possible. Il manque en France des partenaires, des tourneurs, dont c'est le métier. Et puis il faudrait réfléchir pour l'Église à accueillir ces groupes de façon digne et non pas amateur. Alerter, mais surtout réveiller une institution, car l'Église ne soutient pas officiellement, ou en tout cas n'encourage pas toujours ces initiatives. L'Église, aujourd'hui, elle n'aide pas les musiciens chrétiens. Mais est-ce que c'est son rôle? Un groupe qui, du coup, a pour unique objet musical de faire prier les gens, lui peut peut-être prétendre à une aide concrète, matérielle, peut-être financière de la part de l'Église. Bon, il n'y a pas encore de structure dans l'Église aujourd'hui pour ça. Il n'y a pas à la conférence peut-être des évêques de France qui devraient peut-être avoir une commission consacrée à ça. Je ne sais pas, rêvons un peu. Il y a une commission aujourd'hui, la commission Art et Foi, qui planche certainement sur cette question-là, en tout cas qui réfléchit. Des fins de carrière prématurées qui interrogent sur la nature du chanteur chrétien, sans que l'on puisse parler pour autant de crise, car à l'image de Push, de nouveaux groupes s'engouffrent avec succès dans le créneau, et des membres des formations défuntes continuent ailleurs.
Alors même si 3 de ces emblèmes disparaissent, le rock chrétien n'est pas encore tout à fait mort. Alors vous avez tous réagi pendant la diffusion de ce reportage. Première réaction, Benjamin Pouzin, comment vous voyez ce reportage? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui a été dit? Oui, 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 dans l'ensemble, on connaît la réalité du terrain et les réactions des gens. Vous savez, Glorious, on a un peu, pendant 5 ans, on a déchaîné les passions. Ça a été terrible pour nous, à 20 ans, de déchaîner les passions comme ça, on ne pensait pas. Avec 100 000 albums vendus. Voilà, on est arrivé, il faut savoir qu'un album chrétien, quand vous en sortez un succès, est considéré comme succès dans le milieu chrétien quand vous vendez 3000 disques. Voilà. Nous, on est arrivé, on en a vendu 35 000. Comment vous expliquez ce succès? Ça correspond à une attente des jeunes. Aujourd'hui, l'Église doit répondre à une attente pour les jeunes, pour leur parler, pour leur annoncer l'Évangile. Et à un moment donné, il faut s'inculturer. Il faut absolument s'inculturer. C'est essentiel. Je veux dire, comment voulez-vous aller porter le message de l'Évangile par exemple, en ne vous adaptant pas à la société? Il y a Internet aujourd'hui, il y a la télé, il y a les radios, il y a la musique, le MP3. Nous, on est une génération comme ça. Si l'Église n'utilise pas ces moyens, comment allons-nous atteindre? On dit dans nos églises, vous savez, aujourd'hui, on veut des jeunes. Oh, mon Dieu, il n'y a plus de jeunes. Mais attendez, est-ce que vous allez parler aux jeunes? Est-ce que vous vous inculturez? Est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de dire oui, je vais m'adapter aux jeunes? C'est la grosse question en fait que Glorious a posée à l'Église en fait. Une question, une réaction, Jean-Baptiste Moi, j'ai trouvé très audacieux chez Glorious, c'est qu'au lancement de Glorious, ils ont tout de suite mis le paquet et ils ont dit on va faire une tournée, on va faire des zéniths, on va aller dans les grandes salles. Ils étaient ambitieux. C'était très courageux, très ambitieux, peut-être trop, on les a pas mal critiqués pour ça, mais bravo, parce qu'il fallait le faire. Non mais il fallait le faire, il fallait prendre ce courage-là, il y a eu des risques financiers énormes, ça pesait très cher chez Glorious, mais ça a été la première fois où un groupe a dit on va essayer de faire comme tout groupe de rock, tout groupe de pop, et on va aller dans les zéniths et on va pas aller dans les salles paroissiales. Et ça, c'était très courageux. On a été éduqués par Jean-Paul II, nous. Notre génération, c'est les JMJ. Quand nous, on entend aller dans le monde entier, mettez le feu, si vous êtes ce que vous devez être, vous mettrez le feu, levez-vous, il faut une nouvelle génération d'apôtres ancrés dans la société et qui ancrent le message de l'Évangile. Quand vous entendez ça toute la journée au JMJ, il y a un moment donné où il y en a bien 2-3 qui vont finir par se lever et y aller, quoi, comme des guerriers, quoi, d'une certaine manière, parce que c'est une réalité. Je veux dire, c'est pas facile, et même dans l'Église. Mais il y a une réalité aussi diocésaine où aujourd'hui, c'est vrai que pour des groupes comme nous, quand vous arrivez comme ça en disant ouais, nous on va annoncer le Christ avec nos guitares électriques, on va y aller, on va mettre des lumières, on va s'adapter à notre société parce que c'est ça dans laquelle on vit. Nous, on va dans des concerts et on va faire pareil, sauf qu'on va parler du Christ. Oh, si vous voulez, ça provoque des réactions, des gens ont peur, quoi. Ils disent, mais attendez, mais non, mais pas ça, c'est pas possible. Père Fagné, une réaction sur ce sujet? Oui, peut-être même deux par rapport à ce reportage. Vous pouvez. Le Glorious s'est produit 2 fois dans notre église récemment. Ils ont fait donc 2 concerts en 2005 et 2007. Et c'était des concerts gratuits où les gens donnaient libre participation. Libre participation. Or, la majorité, comme ça a été souligné dans le sujet, la majorité des participants étaient des jeunes et des ados parfois. Et j'annonce il y a quelques jours à la sortie de la messe à une famille de paroissiens que Glorious a arrêté. Et on parle un peu du contexte justement. Et réaction de la mère, elle me dit « Ah ben, on est peut-être un peu coupable parce que nous avons envoyé nos filles, mais on ne leur avait pas donné d'argent. » Or, ça fait écho à ce que dit le sujet, c'est-à-dire que dans l'Église, on est tout à fait pour l'art, donc c'est un problème à l'intérieur de l'Église. On aime bien l'art, mais on ne se rend pas compte de l'argent qui est nécessaire pour une production, pour une performance. Et peut-être la deuxième réaction, ça sera après par rapport à la laïcité. On va peut-être écouter Roger Martineau. Bah vous êtes d'une autre génération et d'un autre style musical. Oui, si vous voulez, quand on me dit ça, après que je suis fini... Non, pas du tout. Mais vous n'êtes pas de la même génération que Glorious. Ils sont confondus au même problème. Bien sûr. C'est la question. Non, parce que finalement, j'entends des choses finalement qu'on a connues quand même. C'est vrai que Radio Notre-Dame peut parler, mais on n'a pas été programmé longtemps sur Radio Notre-Dame. Alors, c'est vrai qu'on a l'impression aussi, et c'est que je ne suis pas trop d'accord avec celui de Radio Notre-Dame, que parce qu'on est chrétien, il dit qu'il faut qu'on soit au même niveau. D'abord, c'est très cher d'arriver que ce soit au niveau du son, au niveau de trouver des musiciens, des arrangeurs, c'est quand même très cher. Et en plus, j'ai l'impression qu'on dit ça, mais on nous demande peut-être encore plus. Et c'est vrai que je pense que le fait qu'on soit chrétien, on a une parole qui veut répondre à des... Et je pense qu'il y a forcément un clivage qui se passe dans la société française, je rejoins la laïcité. On doit être sans doute encore meilleur
y compris dans la parole, une façon d'aborder. Il y a une exigence supplémentaire. Une exigence supplémentaire, parce qu'on nous laissera rien passer, ça, c'est évident. Quoi. Alors Benjamin, on parlait de ce succès des 100 000 albums, il y a eu aussi vraiment un emballement médiatique autour de vous. Oui. Vous avez fait la tournée des plateaux télé, comment est-ce que vous expliquez ça ? Je crois qu'on a correspondu, si vous voulez, à un moment donné, sans le faire exprès, à vraiment une attente du public jeune catho. C'est-à-dire que notre génération jeune catho, en France, en tout cas, je pourrais en parler parce que ça fait 25 ans que je vis dedans, je suis baigné dedans, elle ne trouve plus de point d'ancrage ou très difficilement dans son diocèse. Elle va en trouver dans des communautés, elle va en trouver ailleurs, mais c'est vrai que certaines pastorales et certaines aumôneries ne correspondent plus vraiment dans leur méthode et dans leur manière à des choses qui correspondent à notre génération. Et les jeunes cherchent à tout bout de champ le message de l'Évangile, mais ancré dans cette société, parce que comment on les pourquoi atteint vous plus qu'un autre groupe ? Parce qu'il y en avait d'autres. Je pense que, comme disait Jean-Baptiste Fourtanet, je crois qu'on a essayé très rapidement, nous, de... En fait, c'était naturel chez nous, médecins culturés, parce qu'on venait de cette culture. Nous, on allait dans des concerts, on ne s'est pas forcé à faire ça. Si vous voulez, nous, on est vraiment des gens qui voulons faire passer le message de l'Évangile, mais dans la société actuelle, sans aller ailleurs, sans aller chercher des choses un peu ce que j'appellerais ringardes, parce que très clairement, moi, je sors d'une église où naturellement, dans mes aumôneries, beaucoup ont perdu la foi à cause du ringardisme ou du jeunisme, au contraire, c'est-à-dire du faux jeûne pour plaire. Et nous, on a essayé d'être nous-mêmes, tout simplement, c'est-à-dire jeunes du monde. Et votre public n'était que catholique. On vous a vu sur des plateaux comme chez Ardisson ou chez Laurent Ruquier. Ça nous a donné de la notoriété. Ça nous a pas fait vendre des disques Ardisson, Ruquier, tout ça. Non, ça nous a donné de la notoriété, une certaine assise. C'est-à-dire qu'on était reconnus de partout. Vous êtes devenu un phénomène. Vous avez cette impression ? Sans le vouloir, d'une certaine manière. En tout cas, on était vraiment reconnus. Dès qu'on faisait ce genre de plateau télé, c'est vrai que dans les rues, on était souvent reconnus. Mais c'était tant mieux. Nous, on l'a pas cherché. Ils sont venus nous chercher. Vous savez, voilà, ils nous ont dit, venez, c'est votre phénomène, c'est absolument nouveau. On parle sans cesse dans les médias du catho ringard, du catholicisme qui s'effondre en France, et on voit un jeune groupe qui remplit la Cigale deux soirs de suite, qui remplit l'Élysée-Montmartre, qui remplit le Transborder, qui vend 5000 disques. Qui s'applique à des méthodes marketing, entre parenthèses, de communication. Et c'est vrai que ça fait peur dans l'église quand vous dites marketing, méthode, tout ça. Ouh là là, non, il faut faire pauvre et petit. Alors, ça s'est essoufflé depuis. Pourquoi, selon vous, ça n'a plus marché ? Il y a beaucoup de choses. Nous, on a une part à porter de nos erreurs à nous, de notre jeunesse. Glorious, on a commis des erreurs dans notre stratégie, pour le coup, parce qu'à un moment donné, vous vendez des disques, vous vendez un produit. En termes de stratégie commerciale. Voilà, en tant que stratégie commerciale, on a fait des erreurs. Par exemple, quel genre d'erreur ? Des tournées un peu trop grosses, financièrement. Des structures où on a amené trop de matériel, c'était trop lourd, la soirée nous coûtait trop cher. On avait des seuils de rentabilité beaucoup trop hauts, 400 personnes, alors qu'on faisait 450 personnes. Et vous investissiez vos propres oui, notre propre argent. Non, on n'a jamais eu un centime, et on n'en a jamais demandé, on n'en demandera normalement jamais à l'église en tant que telle. C'est pas notre but. Par contre, maintenant, je crois qu'à l'intérieur de l'église, il y a une profonde incompréhension avec ce qu'on a fait. Quand j'entends Marco, l'animateur de Radio Notre-Dame, dire « je ne passerai pas ce genre de musique », moi, je reste un peu perplexe sur ses motivations réelles. Ses motivations réelles, quand il a écouté notre disque, est-ce qu'il sait qui a mixé notre album, par exemple ? C'est Steve Prestage, celui qui mixe les albums de Peter Gabriel. Il l'a mixé en Angleterre, à Londres, dans le plus gros studio, là où U2 et Coldplay enregistrent leurs disques actuellement. Peut-être qu'il n'aime pas, tout simplement. Voilà, moi je pense que c'est plus ça et qu'il n'ose pas le dire. C'est-à-dire que dans l'église, il y a des gens, des laïcs, dans les pastorales, dans les aumôneries, beaucoup de laïcs qui n'apprécient pas ce genre de choses. C'est-à-dire que pour eux, ça confond succès, starification, lumière, show, américain, évangéliste, fondamentaliste, on annonce. Il y a beaucoup de choses qui sont réunies autour, qui sont concentrées dans Glorious, qui provoquent un peu de réaction. Alors vous parliez des erreurs de stratégie commerciale. Bon, les albums, ça s'est essoufflé aussi. Alors ça, vous l'expliquez comment ? Le public vous suit plus ? C'est compliqué. Il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte, mais vraiment, je crois que, si vous voulez, on a besoin. Je pensais au Festival de Pâques. On me demandait la dernière fois pourquoi le Festival de Pâques ne fait pas 100 000 personnes actuellement. Et comment ferait-il ? Moi, j'ai dit qu'il y a un problème de conviction actuellement dans l'Église de France. Nous, ce qu'on a vécu, on a fait 250 concerts dans 250 diocèses. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? On est passé partout. On a vu la réalité. Aujourd'hui, il y a un problème de conviction dans notre foi.
nous, les cathos, on a un problème d'affirmer notre foi. On a beaucoup de mal à l'affirmer. On a beaucoup de mal à dire Jésus est notre sauveur. Qu'est-ce que ça a à voir avec votre succès et le fait que ça se soit essoufflé ? Les gens ne comprennent pas que c'est une réalité qui peut servir des jeunes, qui peut les ramener vers la foi, qui peut les rebooster. Vous savez, on dit souvent dans nos communautés qu'on manque un peu de ferveur actuellement le dimanche. Combien de jeunes se lèvent plus petit à petit le dimanche parce qu'il n'y a pas de ferveur, il n'y a pas de chaleur dans nos communautés. Eh bien, Glorious, c'est un peu une première marche pour revenir vers l'Église. Cette ferveur, cette joie de l'annonce explicite de la foi. Cette joie de connaître le Christ. Si c'est pas une joie, mais alors autant il faut qu'on rentre tous chez nous, quoi. Et votre public aujourd'hui, il vous suit ? Il nous écrit des mails, il est très déçu. Mais vous savez, moi je viens pas au nom de Glorious. Moi je crois que je viens plus au nom d'une génération actuellement qui commence vraiment à se poser des questions. C'est-à-dire de dire quelles sont les réelles motivations de nos laïcs dans leur pastoral, dans leur catéchèse, dans leur vision. Mais quelles sont leurs motivations réelles ? Est-ce que vous voulez qu'on annonce le Christ ou est-ce que vous voulez que... Vous savez, pendant 25 ans, moi j'ai vécu dans une église où on m'a parlé de solidarité, de racisme, ce qui est très bien, hein, parce que ce sont des valeurs très bien, de tiers-monde, ce qui c'est très bien aussi, mais à un moment donné, on ne m'a pas parlé de Jésus. On ne m'a pas parlé de Jésus. Et ça, c'est une réalité, c'est une vérité. C'est dur à entendre, mais c'est une réalité. Votre public, il a quel âge ? Est-ce qu'il n'a pas grandi avec vous et changé ? Notre public est beaucoup plus jeune que nous. Il n'a pas 25 ans, il a 15 ans. Donc il a 10 ans de moins, donc il évolue forcément. Mais non, pas vraiment. Mais vous savez, nos disques, on a arrêté. Mais d'une certaine manière, on continue à en vendre. On a vendu notre dernier album, il est sorti il y a à peine un an, on en a vendu 17 000 en moyenne. On vend 30 000 disques en 3-4 ans, on est largement dans les moyennes. C'est-à-dire qu'on n'a toujours pas ralenti nos rythmes en fait. Alors là, je pense que oui. Aujourd'hui, vu que là, il n'y a plus de concerts, il n'y a plus d'actualité, on va ralentir vraiment. Mais il y a une demande, je crois qu'il y a une demande. Les jeunes ont besoin de cette annonce inculturée, qui leur parle directement. Ils voient un DVD, ils écoutent un CD, ils ont leur MP3, leur génération Internet. Il faut que l'Église prenne conscience de ça. Il faut absolument. Jean-Baptiste Fourtanet, vous connaissez bien Glorious, hein, ils sont venus au Festival de Pâques. Alors, comment vous analysez ce qui s'est vécu, cette ascension rapide et puis la chute ? Moi, je ne pense pas qu'il y a une chute ou un essoufflement de la musique chrétienne en France. Déjà, par le Festival de Pâques, on a commencé il y a 5 ans, il y avait 3 000 spectateurs. 5 ans après, on a 30 000. Donc, passer de 3 000 à 30 000, ça montre qu'il y a une dynamique. Et l'année prochaine, on sera peut-être 40 000 ou 45 000, peut-être pas 100 000 l'année prochaine. Mais il y a une croissance, il y a une attente. Là où il y a eu essoufflement, la raison, c'est qu'il y a eu un effet de dynamique qui a été créé avec tous les groupes, qui a aussi dynamisé les groupes Ils sont tous nés un peu au même moment. Puis même, ça a fait du bien à tout le monde, aux frères Martineau, à Fasseria. Ça, je veux dire, il y a eu... Mais ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas eu beaucoup plus d'autres groupes. Et nous, on voit au Festival de Pâques où on a un tremplin, on accueille chaque année 20 ou 30 jeunes groupes. Et ben, de ces groupes-là, il devrait y avoir une dynamique. On serait passé de 2, 3 à 15, 20, 50, 100, la dynamique aurait fonctionné. Mais je pense qu'elle va repartir, à mon avis, elle va repartir. Après, il y a un autre problème qui est un problème fondamental, qui est le problème financier de ces groupes-là, qui est pas facile. Dans une industrie du disque qui est dévastée, il faut savoir que l'industrie du disque a baissé de 30% son chiffre d'affaires avec les téléchargements gratuits. Donc c'est une industrie qui est très dure à gagner de l'argent, que toute activité culturelle est de fait déficitaire et jamais rentable, donc c'est très difficile. Donc il faut nécessairement qu'une activité culturelle de type musique, de type festival, soit subventionnée, aidée, mécénée. En France, c'est le ministère de la Culture. Le ministère de la Culture aura énormément de mal de subventionner Glorious, de par la temps de Glorious ou les frères Martineau, c'est le même problème. Donc à un moment, il faut trouver d'autres subventions et c'est obligatoire. Roger Martineau, vous tournez depuis plus de 20 ans maintenant. Comment vous expliquez votre endurance ? C'est parce que nous, on a fait un métier, donc quand on se sent, disons... on sent l'impasse, il faut chercher à rebondir. Ce qui a été plus dur dans l'histoire des Martineau, c'est Patrice et Roger Martineau. On a tous les deux une personnalité artistique. Et le but, c'était de trouver quelque chose qui soit vraiment commun. Dans la mesure où on peut être entre nous riches et savoir se compléter l'un l'autre, alors que les artistes, vous savez, quand les artistes ils sont dans leur trip, ils se détruisent l'un l'autre. C'est tout à fait normal. Nous, ce qui nous a sauvés, c'est la fraternité, dans le sens qu'on sait, disons qu'on ne pouvait pas, faisant un choix personnel, penser qu'on détruit l'autre. L'autre, c'est quand même notre frère. Donc c'est ce qui nous a toujours permis de nous remettre en cause. Si on tient, c'est parce qu'on s'est regardé en face, je pense. Et puis après, on s'est remis en cause à chaque impasse. Comment rebondir. Alors c'est vrai qu'on a pris
le pli de rentrer un peu dans des anniversaires qui nous parlaient, en fait. C'est toujours des anniversaires dans lesquels on était, que ce soit sur le vie de famille, c'était lors de l'année de la famille, que ce soit sur la Vendée, c'était le bicentenaire de Vendée. Il y a eu pareil pour la France quand Jean-Paul II est venu en France. Sur Saint-Jacques-de-Compostelle, c'était les scouts qui nous ont motivés. Donc mais dans ces événements-là, on essaie d'apporter quelque chose qui nous est propre. Et souvent, c'est des choses qui nous parlent déjà avant qu'on commence à se faire. Mais vous en vivez complètement de musique ? Ah oui, on en vit en tant qu'intermittent, tout simplement. Et puis, on n'est pas avare de risques. Ceci dit, on ne met jamais nos familles en péril par rapport aux choix. Vous avez fait des choix audacieux. Nous, l'audace, ça s'arrête une fois qu'on sait que s'il y a échec, on met la famille en péril. On l'a jamais fait. Comment fait-on pour ne pas mettre la famille en péril c'est un choix parce qu'il faut être professionnel. Il faut pas. Disons qu'au départ, on avait commencé des chansons. On avait beaucoup utilisé un peu le folklore médiéval, donc on pouvait se permettre de faire ça avec une seule guitare. Mais quand on a décidé de professionnel, on va tout refaire avec des musiciens avec des studios professionnels. Et déjà, c'était des choses qui, à l'époque, ne se faisaient pas dans l'église. Hein. On ne voyait pas de chanteurs chrétiens qui investissaient comme nous, on a investi. On a toujours tenu à la qualité des enregistrements. Et on a imposé de venir en groupe pendant plus de 5 ans, alors qu'on aurait pu vivre mieux en tournant tout seul. On a vraiment imposé d'avoir des musiciens avec nous parce qu'on voulait toucher la jeunesse aussi. En fait, on a fait notre petite popote, mais en fait, c'est très ambitieux, les Martineaux, dans la mesure où on veut plaire à tout le monde, y compris à toutes les générations, que ce soit depuis l'enfant jusqu'à la personne âgée. Et on veut vraiment plaire à tout le monde, tout en étant jamais brader notre parole qui nous habite profondément. Nous, on aime l'Église, on veut faire aimer l'Église, mais on ne s'occupe pas d'elle pour parler d'elle, ça c'est sûr. Père Fagnier, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je suis admiratif Nous avons aussi reçu cette année, c'est par coïncidence, mais dans notre paroisse, en 2007, on a eu un concert des frères Martineau. Et je me suis réjoui, c'est dans un style évidemment très, très différent, mais je me réjouis d'entendre cette démarche professionnelle. Mais alors comment est-ce que tu comparerais votre démarche à ce que tu connais de la démarche de Glorious ? Je reviens au départ, c'est vrai que moi c'est l'artiste, moi j'ai suivi un peu dans Famille Chrétienne, ils parlaient de la musique régulièrement, depuis 20 ans ils en parlent régulièrement, ils ont eu du mal, ils regardaient le rock un peu, est-ce que c'est bien ? C'est vrai que ça a beaucoup évolué depuis 20 ans. Vous avez pris moins de risques financiers, vous disiez ? Nous, vous n'avez pas engagé votre famille non, disons que j'ai toujours trouvé que le discours était... On ne parlait pas de l'artiste, alors que je trouve que c'est quand même l'artiste, c'est ce qu'il vit qui est important. Vous savez, quand on compose quelque chose, quand on est amateur, on se fait plaisir à soi-même. Après, quand on est professionnel, il y a quelqu'un qui vient t'embêter dans ta création, c'est l'autre. C'est celui que tu vas toucher, celui qui va te faire vivre. Et en même temps, on ne veut pas tout lui donner parce que l'autre, il a une image de toi et il veut que tu restes comme ça. T'es une statue qui ne doit pas bouger, tu dois donner toujours la même chose. Nous, forcément, en tant qu'artiste, on veut évoluer, on veut essayer plein de choses, on veut s'interroger même sur notre parole, parce que est-ce qu'on parle de Jésus, est-ce qu'on n'en parle pas, c'est une question toujours. Donc en fait, c'est cette espèce d'attitude d'artistique qui fait que nous, on a une démarche différente de Glorious. On pense qu'à notre produit, quoi. C'est un matériau que jour et nuit on travaille, quoi. Nous, la grosse différence, je crois, entre les Martineaux et nous, comme on en parlait, c'est-à-dire que lui se considère comme artiste, comme poète. Moi, quand j'ai démarré Glorious, je ne me suis jamais considéré comme artiste et poète. Vous êtes considéré comme quoi ? Évangélisateur. Je suis là pour l'évangélisation. Et la musique n'est qu'un moyen. Si j'avais su faire des sites internet, j'aurais fait du site internet catho, où j'aurais mis un maximum de professionnalisme dans mon site internet. Et si j'avais su faire de la télé, j'aurais fait de la télé. Mais vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que nous, notre première démarche n'est pas d'être rockstar ou d'être artiste. Et souvent, c'est ce qu'on nous a reproché. Alors, vous êtes des rockstars. Non, mais en plus, le pire, c'est qu'on n'a jamais voulu. C'est-à-dire que nous, notre première démarche est d'évangéliser. Et la musique n'est qu'un moyen pour atteindre les jeunes qui ne sont jamais atteints par l'Église. Jamais. Jamais ils n'ont accès au message de l'Évangile. Jamais ils n'ont accès au sacrement. Rien. Jean-Baptiste Fourtanier, comment se portent ces artistes et ces groupes chrétiens en règle générale ? Est-ce qu'ils vont bien aujourd'hui ?
Je pense que c'est très difficile. Je pense que c'est très difficile de vivre en tant qu'artiste chrétien aujourd'hui et que c'est quelque chose qui se fait, je dirais pas la petite semaine, je dirais pas là, mais c'est tous les mois, il faut aller rechercher des nouveaux contrats, rechercher des nouveaux spectacles. C'est une bataille, c'est pas évident, c'est jamais gagné. Et je pense que ce qui manque, c'est que le marché n'est pas suffisamment structuré. Il n'y a pas, ce qui manque en France, c'est une radio musicale chrétienne, saine, concurrente de fun ou d'énergie, où il y aurait que de la musique chrétienne et d'autres choses. Et je pense que ça serait important d'avoir une musique chrétienne, parce que, disons, une radio chrétienne, parce que si on n'entend pas les artistes sur les ondes, les artistes ne seront pas connus, on n'entendra pas. Pour toucher un public plus large que le simple public chrétien ou... Oui, plus large. Une radio qu'on pourrait écouter comme on écoute Europe 2 ou RTL 2 ou Fun ou Skyrock, sans avoir tout le discours autour de Fun et Skyrock, c'est scandaleux. Quand on écoute Fun, on ne peut plus entendre les valeurs de l'évangile. Mais une radio musicale, pas du Radio Notre-Dame ou du RCF qui ne sont pas des radios musicales. Et mettre une antenne jeune sur ces radios-là, ça ne sert à rien parce qu'ils ne rencontrent pas les jeunes. Vous êtes d'accord le problème, vous avez, les questions que vous posez, vous avez les réponses dans le reportage, c'est-à-dire ce qu'on a vécu Glorious. Marco, présentateur d'une radio chrétienne, jeune génération, c'est-à-dire les jeunes cathos qui écoutent ça, qu'est-ce qu'il dit? Je passe pas de la musique catho. Et il regarde avec un grand sourire. Moi, je veux bien aller le voir, Marco, et parler avec lui un tout petit peu pour qu'on se mette d'accord. Non pas pour dire que Glorious, c'est génial et qu'il faut absolument le soutenir, mais vous comprenez la démarche aujourd'hui de la solitude dans laquelle on est, nous, les artistes chrétiens. C'est-à-dire que quand même dans votre église, on vous dit non, on ne vous diffusera pas. Et qu'est-ce que vous attendiez précisément de l'église? Je crois qu'on attendait, si vous voulez, avant tout, de la part des évêques, on allait en voir beaucoup, une bénédiction. C'est-à-dire dire... Glorious, ce que vous faites, c'est bien, et on vous soutient, et on va vous ouvrir les portes. Ce que vous faites, ou alors, à l'inverse, on veut bien entendre, Glorious, c'est mauvais, on n'a pas besoin de vous. Mais ce qu'on a entendu des deux côtés, mais jamais en direct. C'est-à-dire que c'est mauvais, on n'a pas besoin de vous, arrêtez. Mais au moins, on se retire, parce que, c'est-à-dire que le discours actuel est très tiède. On vit dans une église très tiède, où oui mais non, ou non mais oui. Voilà, c'est tiède. Roger Martineau, vous demandez le soutien de l'église d'une manière explicite? Oui, ça nous est arrivé. Oui, c'est vrai que quand Benjamin parlait, il ne demanderait pas d'argent à l'Église. Là, par exemple, pour le prochain projet, qui est donc le spectacle sur l'Immaculée Conception, là, on propose un spectacle qui veut se placer dans le Jubilé de Lourdes. Et on a demandé des soutiens à l'Église. Tu veux dire un local Non, des soutiens financiers. Et puis, bon, ça ne paraît pas... Elle est libre d'accepter et de refuser. Si elle estime que c'est plutôt pour la servir, voilà, nous, non, de ce côté-là, on est assez décomplexé. Enfin, c'est l'argent. L'argent, moi, je trouve que c'est une invention géniale, l'argent. Mais ça permet de faire plein de choses. Donc voilà, c'est tout. Père, qu'est-ce que vous en pensez? C'est le rôle de l'Église de soutenir ces initiatives? Déjà, qui est l'Église? Tout à l'heure, lorsque Benjamin... parler de la tiédeur dans l'église, le caméraman m'a montré là dans le fond, je me suis senti concerné d'ailleurs, mais je pense que le caméraman a associé, et je le reconnais humblement, le caméraman a associé église au prêtre. Parce que le prêtre, c'est l'institution, c'est la face visible de l'Église. Mais l'Église, qui est l'Église qui donne l'argent, qui va donner de l'argent au sanctuaire de Lourdes, qui lui-même va le donner au Martineau? C'est nous tous, prêtres et laïcs. Alors, l'Église, c'est nous tous. C'est la réaction de cette femme qui dit « j'ai envoyé mes enfants, mais je n'avais pas mis d'argent dans leur poche ». C'est l'Église. Donc je crois effectivement que l'Église doit soutenir ses fidèles, ses membres, ses frères qui évangélisent et à travers la beauté, à travers l'art. Mais après, quel est le rôle des prêtres et des évêques? Tu parlais de la bénédiction des évêques. Je pense que heureusement, les évêques ne peuvent pas tout faire, parce que ce n'est pas leur rôle. Les évêques font faire, les évêques ont des délégués, les évêques ont des prêtres, les évêques ont des laïcs, des diacres qui les... Alors la question est peut-être, est-ce que dans les structures, puisqu'il y a quand même des questions de structure, et vous avez eu affaire à des structures, on a tous affaire à des structures, est-ce que dans les structures, il y a les personnes, les générations qui se sont renouvelées pour accueillir un phénomène nouveau? Parce que c'est vrai. Et comment est-ce que l'Église peut toucher les jeunes, si ce n'est pas aussi par ces moyens-là, la musique? Mais je crois, et d'ailleurs mon curé a le souci d'organiser régulièrement des concerts dans la paroisse pour des générations différentes d'ailleurs, et donc on peut avoir les Martineau et on peut avoir Glorious. Jean-Baptiste. Moi je crois que ce qui est intéressant dans la démarche des Glorious, c'est d'aller rejoindre les gens là où ils sont.
Et alors que dans l'église, très souvent, on attend que les gens viennent à nous. C'est fini ça. Les gens vont plus venir dans les églises. On doit aller là où sont les gens. Et si les gens sont dans des salles de concert, dans des zéniths, on doit aller dans des zéniths. Et là, il y a un enjeu de pastoral majeur. Et je pense que chez nos évêques, dans la conférence, on n'a pas fait encore ce bond-là de dire le problème, c'est pas d'accueillir les gens qui viennent, c'est d'aller vers les gens, d'annoncer quelque chose auprès des gens. Et quand on sera dans cette dynamique-là, on comprendra l'intérêt des Glorious. Et là, on mettra les moyens, on mettra des réseaux. Autre chose aussi dans l'Église, c'est qu'il y a beaucoup de réseaux, mais ils sont très parcellisés et on fait pas. Je vais employer un mot qu'on ne devrait pas employer, c'est du lobbying. Et dans l'Église, on a besoin de lobbying, on a besoin de réseaux, on a besoin de mettre en moyens, parce qu'il faut beaucoup de moyens financiers pour sortir des choses. On est complètement d'accord. Si vous voulez, aujourd'hui, moi, encore une fois, je sors de l'Église jeune, je suis un jeune de l'Église. J'ai 25 ans, j'ai fait ma confirmation il y a 5 ans avec 30 jeunes. J'ai tous gardé contact avec eux. Il n'y en a plus un aujourd'hui qui va à l'église. Il n'y en a plus un. Je suis le dernier à aller dans les jeunes, à avoir fait ma confirmation. C'est un exemple. C'est qu'un exemple, ce n'est pas... Mais il faut juste se rendre compte que l'église aujourd'hui a beaucoup de mal à atteindre ces jeunes, à les convaincre, à leur dire... Et vous ne pouvez pas ramener un jeune au Christ par la messe aujourd'hui. C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que c'est un sommet. On est tous d'accord, l'Eucharistie, c'est un sommet de prière. La confession, c'est un sommet de prière. Mais à un moment donné... Et un concert, ça peut être de la prière également ? Exactement, mais qui va tout de suite leur parler. Qui va tout de suite leur dire, oui, ça correspond à ce que je connais, à mes codes, à ma façon à ma culture, à ce que ça veut dire quand j'ai mon MP3. Si je te dis demain, tu as un MP3 de Glorious, ça va tout de suite lui parler. Si je lui dis, tu as une confession à 16h, ça va rien lui dire. Père, vous êtes d'accord, ces concerts de rock, ça peut être vraiment des moments de prière? Je le crois, et d'ailleurs... Est-ce que ça doit l'être d'ailleurs? Ah non, pas forcément, parce que c'est ce que j'écris dans mon livre, plutôt je reprends la parole des papes aux artistes dans mon livre, et Pie XII, qui est un homme de prière, dit l'art en général est par lui-même sacré et religieux. C'est-à-dire que toute forme d'art peut, parce qu'elle véhicule la beauté, parce qu'elle véhicule le bien, parce qu'elle véhicule la vérité, qui n'est pas toujours belle d'ailleurs, toute forme d'art a une valeur en elle-même sacrée. Soit de révéler Dieu, soit de révéler l'homme, l'état de l'homme tel qu'il est aujourd'hui, qui n'est pas forcément toujours très bon. Donc, on n'a pas besoin d'être un artiste chrétien pour évangéliser, je pense. Mais, en même temps, je pense qu'on a besoin d'artistes chrétiens. Et en entendant Benjamin parler plusieurs fois, je me suis dit, j'espère que les téléspectateurs ont compris que l'émission n'est pas là parce que 3 groupes sont défunts. Il y a des tas d'autres groupes qu'on pourrait citer, qui continuent, d'autres qui vont naître. Il y a 2 jours, j'étais en train d'essayer de faire la pub pour un jeune groupe auprès de la maison d'édition de ma communauté, de l'Emmanuel, pour qu'ils arrivent à les signer. Alors, bon, donc je crois qu'il peut y avoir des groupes nouveaux. Le problème, c'est est-ce qu'on évangélise, est-ce qu'on accepte d'évangéliser avec des méthodes modernes? Jean-Baptiste, pop et louange, ça va bien ensemble pour le public qui se rend à un concert? Ça peut aller ensemble, ça peut être que de la pop, ça peut être du rock, ça peut être de la louange. Je pense aussi, une chose importante dans ces concerts, c'est quel lien on fait entre le concert pour amener les jeunes à la messe. Et là aussi, il y aura un jour toute une réflexion à avoir. Une stratégie marketing. Non, mais il y a une stratégie marketing à avoir. C'est un mot un peu peut-être osé, mais c'est de se dire comment j'annonce la parole une première fois et comment j'invite après et comment je vais jusqu'à... Et derrière, il y a toute une réflexion à avoir. Actuellement, on n'a pas dans l'Église. C'est très balbutiant. Ouais. Si vous voulez, nous, on ne vient pas des structures de l'Église, Glorious. On ne s'est pas influencé des artistes des années 70 dans l'église qui ont fait beaucoup pour la liturgie par exemple. C'est des choses que nous, on ne s'est pas du tout influencé d'eux parce qu'on ne s'y reconnaissait pas là-dedans. On s'est plus influencé, encore une fois, parce que c'est notre culture qui a voulu ça, mais des Américains et donc des évangéliques. On y vient justement. Alors aux États-Unis, au Canada, ça marche bien, le rock chrétien. Alors comment vous l'expliquez, vous, que ça marche bien là-bas? D'abord, attention, on parle des évangéliques, beaucoup. Quand on parle de méga church, de groupes de musique, ce sont pour 98% des évangéliques. C'est-à-dire des gens qui ont une volonté d'avancer et d'évangéliser par tous les moyens et qui ne se posent pas de questions en tant que tel. Ou plutôt quand nous, Français, nous allons dire devant un problème ou devant Glorious, par exemple, prenons, ils vont dire pourquoi. Eux, ils vont dire pourquoi pas. Allons-y, faisons.
Et pourquoi il y a un succès, même commercial, il y a des artistes qui vendent des millions d'albums? Une conviction, ces gens consomment cette musique parce qu'ils en ont besoin. Et c'est aussi une culture. La culture anglo-saxonne est une culture pop-rock. Nous, on n'est pas culture pop-rock. Nous, en France, on est beaucoup plus chanson française, au fond. Et le problème aussi, c'est que les jeunes cathos, c'est pas des rockers. C'est pas des pop-rock, ils sont trop conventionnels, ils sont pas assez rebelles. Je veux dire, la culture pop-rock, c'est une culture rebelle, et le jeune catho, il n'est pas assez rebelle, alors qu'on devrait être beaucoup plus rebelle. Roger Martineau. Oui, ben là, je reviens encore dans les problèmes de conception, mais c'est vrai qu'on est confronté avec le français à l'utilisation. On a d'un folklore, je veux dire, je ne suis pas d'un folklore anglo-saxon, mais c'est vrai que tout de suite, on est confronté avec les mots français au phrasé. Le phrasé, il faut le violenter, quoi. Bon, on l'accepte ou on l'accepte pas. Mais la langue anglaise se prête mieux. Non, mais de toute façon, si on veut faire quelque chose qui sonne rock, on peut pas le faire un phrasé français. Mais non, vous avez des artistes français rock qui fonctionnent très bien. Oui, mais c'est pas ça. Mais c'est qu'au niveau de l'intonation, il aura bougé quelque chose. Il n'aura pas attendu. Enfin, le muet, par exemple, français pose problème parce qu'il y a ça donne un certain rythme assez doux, avec des accents qui sont placés toujours de façon paire, disons assez régulière, assez classique, disons. Et ça vous inspire, vous, ce qui se passe aux États-Unis, au Canada? Ah oui, tout à fait. Moi, j'écoute un peu les Britney Spears, tout ça. Je trouve que c'est très stimulant. Sur la scène chrétienne. Non, mais mon garçon m'a ramené du Dicito, que je trouve ça absolument irrésistible. Je trouve que c'est une vie incroyable. C'est vrai que je comprends pas les paroles, donc ça m'évangélise pas du tout. Je sais pas ce qui se raconte, mais une chose est sûre, c'est qu'il y a une joie qui est vraiment très surprenante. Hein. Après dans la façon qu'ont les Américains de chanter, c'est vrai que j'aurais envie de tester des choses, oui. Mais ça, c'est plutôt pareil, c'est au niveau du travail, d'essayer d'autres choses. Est-ce qu'aux États-Unis, leur étiquette chrétienne à ces groupes leur colle moins à la peau, j'ai envie de dire? Non, ils l'assument complètement, au contraire, parce que d'abord, les gens sont... C'est la culture, hein. God, donc Dieu, c'est normal de croire. C'est normal de parler de Dieu, donc c'est beaucoup plus ancré chez eux. Et c'est-à-dire un groupe chrétien ne va pas subir ce que nous, parler de laïcité, ce que nous on a pu vivre par exemple. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde très sécularisé. Vous savez, tout est séparé. Et Glorious qui arrive sur les places publiques en train de chanter Jésus d'une manière très forte avec les mêmes armes que des groupes. Voilà, exactement. C'est choquant. Et dans l'église, Glorious, il y a des gens qui nous ont dit: vous êtes des prosélytes, mais dans le sens péjoratif, et vous êtes même des fondamentalistes. D'affirmer Jésus comme ça ne se fait plus aujourd'hui. On propose. Glorious fondamentaliste. Alors justement, c'est mon expérience aussi, parce que moi j'étais dans les années 70 en aumônerie. Voilà. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'on vit dans un... Et puis ayant eu la chance de voyager, même d'être prêtre en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, et d'habiter longtemps en Belgique et en Italie. Donc j'ai pu voir la réalité des autres églises et des autres contextes culturels. Et déjà dans les années 70, je me souviens, on nous avait ramené des cassettes de groupes de rock protestants américains qui faisaient des tournées mondiales. Et j'ai oublié le nom, malheureusement, je vous l'aurais donné, même si probablement il n'évoque rien. Et je me souviens qu'en 80, ce groupe était venu en Allemagne, mais il n'est pas venu faire donc tournée mondiale, mais il ne venait pas en France. Parce qu'en France, nous avons une laïcité, cette fameuse exception française, qui est assez unique. Nous vivons dedans, alors elle nous paraît normale. Mais cette laïcité qui est inventée par l'Église, la laïcité, c'est-à-dire la séparation entre le temporel et le spirituel, la distinction est nécessaire, elle est faite par Jésus. Mais la séparation, elle, est mauvaise. Et nous, on est passé d'une distinction qui est nécessaire et qui, je pense, se répand dans les pays démocratiques, à une séparation qui, elle, est mauvaise. Et cette séparation, c'est une laïcisation à l'intérieur même de l'esprit qui nous traverse tous et qui traverse même les chrétiens. Et c'est comme ça que l'on va voir des catéchistes, des organisateurs de rassemblements refuser ce que le sujet, là tout à l'heure, appelait le kérygme, c'est-à-dire une annonce explicite de Jésus, et pas seulement de parler bon, à mon époque c'était l'apartheid en Afrique du Sud, c'est terminé, mais de tas de sujets périphériques très importants, mais qui ne sont que la conséquence. Si on se bat pour les droits de l'homme, c'est parce qu'on a rencontré l'homme. Voici l'homme, Jésus. Et actuellement, on continue à se battre pour les droits de l'homme dans nos aumôneries ou même parfois en catéchèse, et à présenter toutes les religions et tout ça.
Mais on oublie de présenter l'homme, Jésus, et d'annoncer le Kérim, Jésus, sauveur, notre créateur et notre sauveur. Alors, une question là-dessus, justement, sur l'homme lui-même. Si je ne m'abuse, dans votre dernier album, vous ne citez pas Jésus du tout. Pourquoi? Vous avez changé Oui, de... c'était une volonté de notre part. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a cru justement, vivant dans cette sécularisation de France, on voulait absolument passer en radio. On avait pleinement compris qu'avec un album de louanges, on ne passerait jamais sur Europe 2 ou sur Énergie, malgré nos ventes importantes. Mais vous cherchiez à changer de créneau, à devenir plus généraliste? Non, à ouvrir, c'est-à-dire à dire on va aller toucher des jeunes un peu plus loin. Mais sachant pertinemment que si on amène un album où il y a le nom de Jésus qui est proclamé d'une manière explicite, le programmateur d'une grande radio française nous dira non. C'est quoi? C'est considéré comme ringard? C'est considéré comme non, c'est considéré comme prosélyte. Vraiment. C'est prosélyte, c'est-à-dire que vous venez là pour évangéliser, donc non, vous sortez de chez moi. Donc c'est pour ça qu'on a employé le mot « il » à la place de Dieu. Jean-Baptiste Fourtanet, alors votre festival, vous avez des tas d'artistes qui viennent, hein, ça fait 5 ans que ça a pris naissance. Alors comment vous sélectionnez les artistes? Parce que vous avez aussi bien des artistes chrétiens, mais vous avez aussi des généralistes. Vous avez eu par exemple Laurent Voulzy, Michel Delpech. Il faut faire venir des têtes d'affiche pour que ça attire du monde. C'est important de faire venir des têtes d'affiche et c'est important aussi d'accueillir des artistes qui ne sont pas identifiés comme étant chrétiens pour que ça soit un pont entre... Parce que je pense aussi qu'à un moment, il va falloir faire le pont entre les chrétiens, la culture. Et donc, pour faire le pont, il faut que les artistes se rencontrent. Et donc, on voulait avoir des stars et c'est vrai qu'on a à chaque fois 2, 3, on va dire, têtes d'affiche qui dépassent de loin le cadre catholique. Et pour les artistes chrétiens, comment vous les choisissez? Est-ce que, sous prétexte qu'ils sont cathos, ils vont tous être invités ou vous avez d'autres critères de sélection? Actuellement, au début, on avait peu de critères de sélection. Maintenant, assez ouvert. Voilà, on était assez ouvert. Maintenant, on a 35-40 concerts et on a à peu près 100 demandes. Donc, on sélectionne sur des critères artistiques, sur des critères de diversité aussi artistique, d'essayer d'avoir toutes les couleurs artistiques possibles. Et c'est vrai que si sur le rap, on a 3 groupes et qu'on doit en choisir un, on choisira le meilleur, considéré comme nous comme étant artistiquement le meilleur ou le plus intéressant. Et les critères de prix également, est-ce que ces groupes et ces artistes demandent de l'argent? Bien sûr. On essaie dès le départ dans le festival, et ça n'a pas été évident, mais on a toujours été dans une dynamique de payer des cachets. On a été un peu dur des fois avec les artistes, parce qu'on est une association de loi 201, donc on n'a pas de subventions. On a des subventions du diocèse de Chartres, des collectivités locales, du mécénat d'entreprise, parce qu'on a à peu près plus de 300 000 € de financement, donc il faut quand même les trouver. Mais c'est vrai que ça repose. Et les artistes, moi, dès le départ, j'ai toujours voulu les payer avec des cachets. Et on n'a pas le même cachet entre Laurent Voulzy et un artiste débutant, c'est clair. Benjamin, est-ce que parfois il n'y a pas des quiproquos? On vous invite, mais on ne vous paye pas et on ne vous le dit pas, ou c'est pas clair? C'est arrivé quelques fois. Moi, je crois qu'en fait, depuis le début de l'émission de ce qu'on parle, je crois qu'en fait, Glorious a posé une question pendant 5 ans. C'est ce qu'on entend dans beaucoup de discours du pape au JMJ, c'est l'urgence de la mission. L'urgence de la mission. Et vous retrouvez ça, mais dans tous ces discours, l'urgence de la mission. Et vous savez, il y a eu un leitmotiv de Benoît XVI qui nous a guidés. Il a dit, au JMJ à Cologne en 2005, il a dit « Il est urgent que s'élève une génération d'apôtres ancrés dans la parole de Dieu, prête à répondre aux défis de notre temps, prête à répondre aux défis de notre temps et à répandre l'évangile de partout. » Et bien nous, on s'est vraiment retrouvés là-dedans. Cette nouvelle génération d'apôtres, nous, on est prêts à défendre, à répondre aux défis de notre temps parce qu'on la comprend, cette société, on vit dedans, on sait comment aller et à répandre l'évangile. Père Fagnier, est-ce qu'il faut soutenir tous les groupes cathos sous prétexte qu'ils sont cathos ou est-ce qu'il faut affiner en fonction de la qualité artistique? Non, je pense, comme disait M. Fourtanet, d'abord, il faut encourager la qualité. Dans ma communauté, la communauté de l'Emmanuel, nous avions créé un festival en 1987 et 88, ça fait un peu vieux. Festival artistique, vous savez, un peu finalement, et vous y aviez participé. J'étais dans l'équipe avec Monseigneur Ray, à l'époque il était jeune prêtre, Dominique Ray, et ça avait demandé beaucoup d'argent. Mais on avait essayé de sélectionner des artistes de qualité. On a eu des gens de la Comédie Française, on a eu des créations mondiales, enfin on a eu pas mal de choses, on a eu des gens de très, très bonne qualité. Je pense qu'effectivement, et par exemple, je me souviens, oui, c'est ça, pourquoi je vous réponds en faisant allusion au Magnificat, c'est parce qu'à l'époque, il y avait Michael Lonsdale, qui est un artiste reconnu en matière de théâtre, de cinéma,
Et je le revois encore donnant des conseils à Daniel Facerias, qui venait de se convertir et qui voulait évangéliser à travers la musique, puisque lui venait du rock profane, Daniel Facerias. Et je revois Michael lui disant comment il fallait se tenir sur scène, éviter des gestes trop répétitifs, enfin, comment il fallait travailler la présence scénique. Donc on est tous d'accord qu'il y a une technique. Alors c'était un des arguments de ce Marco là, de Radio Notre-Dame, que je ne connais pas, mais qui apparemment disait qu'il ne voulait pas passer Glorious. Il mettait en question la qualité. Il mettait en question la qualité. Donc là après on peut discuter, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je crois qu'il faut effectivement veiller à la qualité. Mais en même temps, c'est le rôle des dénicheurs de talent, c'est-à-dire de ne pas juger sur les premiers pas, c'est-à-dire de voir si quelqu'un est prometteur. Parce que nous, on n'était pas très bons au début. Hein. Si on nous avait fait confiance dès le début, enfin si on nous avait dit plutôt au point où vous en êtes, arrêtez direct. Hein. Et franchement, on nous aurait dit ça. Mais on a eu l'humilité, en tout cas, de dire on va travailler. Je crois que les groupes créatos, moi, si j'avais un message à faire passer pour les prochaines générations qui arrivent, ayez l'humilité de bosser. De ne pas vous dire, ouais, c'est bon, on est Cato, on va avoir 5 concerts dans l'année, c'est super, c'est génial. Non, bossez les gars. Et puis prenez un peu des risques aussi. C'est-à-dire que c'est facile de faire 5 concerts par an, de faire ça le week-end et dire, ouais, moi je suis un artiste Cato. C'est ça qui nous ringardise tous et qui rend le truc absolument mauvais. Parce que je le dis, il y a des artistes mauvais, c'est une réalité, il faut le dire, et qui desservent plus qu'ils ne servent. Vous n'allez pas raccrocher votre guitare tout de suite, quand même? Non, on va voir ce qui va se passer. Si vous voulez, nous, on porte sur le cœur. C'est vraiment... On avait déjà dit sur ce plateau même, il y a 5 ans, quand on a démarré, on a dit, vous savez, on a reçu un appel de la part du Seigneur. Vraiment, on a véritablement reçu une conviction sur le cœur que nous devons faire ça. Après, on ne forcera pas la main, hein. Je veux dire, si le Seigneur nous montre clairement qu'on doit arrêter complètement, on arrêtera complètement. On veut être obéissant et faire sa volonté. Vous faites une pause, en fait, c'est ça. Jean-Baptiste Fontaine, une dernière question. Il y a un avenir pour le rock chrétien en France? Quel Bien avenir? sûr qu'il y a un avenir. Lequel? Il y a beaucoup de groupes. Il y a actuellement beaucoup de groupes. Nous, pour l'édition 2008, on doit avoir une quinzaine de groupes français, jeunes, talentueux. Après, ce qu'il faut, c'est dans les 15, il y en aura peut-être 5 qui vont sortir. Je crois quand même que le clivage, malgré la laïcité, le clivage est très profond. Et c'est une paroi qu'on ne cassera pas comme ça, je pense. Mais non, bien sûr, mais je pense qu'il me dérange un petit peu dans l'évangélisateur, c'est que malgré tout, on est artiste et que les gens, dès qu'ils ressentent qu'on veut vendre une marchandise, il y a un blocage. Il ne faut pas malheureusement, ce seront les mots de la fin. Merci en tout cas à tous les 4 d'avoir participé. Avant de nous quitter, Roger Martineau, vous serez avec votre frère Patrice en tournée dans toute la France avec votre prochain spectacle. Mise en scène, vous le disiez, par Michael Lonsdal. Il est intitulé « Je suis l'Immaculée Conception » à partir bien sûr du 8 décembre et c'est à La Roche-sur-Yon. On en parlait, le festival de Pâques 2008 aura lieu du 22 au 24 mars prochain. Pour connaître la programmation, vous pouvez consulter le site www.festivaldepâques.org. Voilà, on attend également, téléspectateurs, toutes vos réactions sur notre site à l'adresse réaction@ktotv.com. Merci à tous, à bientôt. Merci. Et au revoir pour le prochain rendez-vous de KTO Magazine. Au revoir.